Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous partager mon expérience par rapport au site Kitok. Ils m'ont contacté, donc c'est un partenariat et j'ai testé en fait de A à Z comment ça se passait. Moi ils m'ont offert 69 € pour tester. Donc ensemble je vais vous montrer les recettes que j'ai choisies, le unboxing quand je l'ai reçu. On va faire une recette ensemble et ensuite il y aura mon avis. J'ai trouvé des points positifs et négatifs. Donc on va commencer tout de suite. Donc Kitok en fait ça vous permet de choisir des plats. Donc vous avez une sélection de plats toutes les semaines, de choisir entre 2 et 6 plats et ensuite vous les recevez chez vous. Donc la livraison est gratuite dans toute la France, donc ça c'est plutôt pas mal, le fait qu'il n'y ait pas de frais de port parce que c'est quand même assez conséquent. Donc moi j'ai reçu 6 repas donc, que j'ai choisi, je vais vous les présenter ensuite. Et j'ai tout reçu en fait par comment ça s'appelle, c'est Chronopost, Chronofresh, c'est Chronopost le groupe La Poste, mais avec des produits frais. Et le point positif c'est que ce sont que des recettes qui sont très rapides à faire. Je crois que c'est entre 10 et 30 minutes maximum, donc c'est assez adaptable pour tout le monde. Et aussi ce qui est hyper positif c'est qu'ils utilisent des produits frais et français. Donc voilà, pour moi c'était vraiment le truc le plus important. Donc nous on a déjà goûté certaines recettes, donc je vais vous en parler vite fait. Donc mijoté de porc aux 5 épices, raisins secs et trio de légumes. Alors nous ça n'avait pas exactement cette tête là quand on l'a fait, mais c'était hyper bon. En fait ce qui est génial je trouve c'est que nous on cuisine mais pas énormément non plus. Et je pense que ce qui nous manque c'est les assaisonnements. On n'est pas hyper fort en assaisonnement, alors que là c'est tellement bien assaisonné leur plat que franchement c'était excellent. Donc celui-ci était vraiment très bon. Côte de porc aux tomates séchées, celle-ci on l'a fait hier, vraiment très bonne aussi. Alors dinde à la crème de coco à l'estragon, celle-ci on l'a pas encore faite, donc faut qu'on la teste. Salade de gnocchi à la sauce fraîche et à la menthe burrata, alors ça c'était juste tellement bon. Après c'est plus un plat d'été je pense, printemps-été, mais c'était excellent. Et jamais j'aurais pensé, déjà j'achète jamais de gnocchi. C'est comme, je vais vous parler après d'une recette, attendez c'est où, c'est celle-ci, la côte de porc aux tomates séchées, c'est avec du boulgour. Honnêtement j'ai jamais acheté de boulgour, pour moi le boulgour c'est le boulgour de l'école. Et j'ai jamais trop aimé, mais franchement c'était super bon. Ensuite j'ai choisi le riz biryani aux légumes et amandes et la salade de crevettes poêlées à l'ail et au citron. Et c'est cette recette là qu'on va faire ce midi. Donc voilà, vous avez en fait la petite carte qui est quand même assez jolie, bien présentée, avec le nombre de temps qu'il vous faut pour préparer. Donc là c'est 30 minutes et vous avez le nombre de calories. Donc là c'est 335 calories par personne, donc c'est très peu. Et derrière vous avez toute la recette, donc je vous la mettrai en barre d'infos vu que c'est celle qu'on va faire ensuite. Du coup dans ce cajot il y a tous les légumes pour les recettes. Ensuite il y a les viandes, le poisson, les gnocchis. Et ça c'est pour accompagner. Donc il y a le boulgour, le couscous, du riz. Puis ensuite pour assaisonner, voilà, il y a toutes les épices, les tomates. Avec les recettes. Donc pour la recette je vais faire celle-ci comme je vous ai dit, donc salade de crevettes poêlées à l'ail et au citron. Donc je vais prendre tous les ingrédients qu'il faut. Donc au niveau des aliments ils disent qu'il faut donc le bouquet garni, le citron, les crevettes, une gousse d'ail, du poireau, des pommes de terre, la salade et huile d'olive et vinaigre de notre choix. Donc ça c'est pas fourni, mais bon j'en ai à la maison, il n'y a pas de problème. Et ensuite vous avez toutes les explications. Alors du coup j'ai mon copain, je sais pas si vous voyez là-bas, qui est en train de décortiquer les crevettes parce que j'ai pas très envie de faire ça. Et donc en plus ils mettent décortiquer les crevettes à 4 mains, ça va plus vite et c'est plus sympa. Donc je le laisse faire et moi je fais la suite. Porter à ébullition une casserole d'eau salée. Donc j'ai mis la casserole là sur les plaques. Couper les pommes de terre en petits morceaux. Elles sont énormes les pommes de terre. Je sais pas s'il faut les deux. En fait ce que je trouve hyper sympa c'est que vous voyez le truc, c'est en gros quand tu lis t'as l'impression que c'est une salade de crevettes, sauf qu'au final ils te mettent des pommes de terre, des poireaux. Et c'est vraiment des choses qu'on n'aurait pas assemblées. Et ça je trouve ça vraiment sympa et ça permet de manger vraiment des légumes différents. Nous l'autre jour on a eu tout à l'heure
enfin tout à l'heure, l'autre jour. Nous l'autre jour on a eu une recette où il y avait du navet. Pour moi le navet c'est dans le pot-au-feu et ça a pas de goût et honnêtement bah, c'était hyper bon quoi. Il n'y avait pas de pommes de terre à la place, c'était du navet et c'était excellent. Ensuite je coupe les poireaux. Hop. Ça que je suis pas une grande cuisinière donc si moi j'y arrive vous devez tous y arriver hein. Incisez-le en deux dans la longueur, pas jusqu'au bout pour qu'il tienne et rincez-le soigneusement. Donc voilà pour les pommes de terre et les poireaux, donc je vais les laisser cuire, ils disent 12 minutes, ensuite de les rincer à l'eau froide, sel, poivre et en attendant on va préparer les crevettes. Donc il est en train de décortiquer les crevettes comme je vous ai montré. Moi j'ai coupé les citrons en deux et je vais émincer l'ail. D'ailleurs ils mettent beaucoup d'ail dans les recettes. Si c'est pas quelque chose que vous appréciez, diminuez un peu les doses. Après c'est à vous de voir en fonction de vos goûts hein. Nous je sais qu'on cuisine à l'ail tout le temps, on adore. Donc ça nous dérange pas qu'il y en ait beaucoup mais... Donc pour les crevettes on les fait revenir, ils disent 3 minutes, donc j'ai mis l'ail, un peu d'huile. Donc on va attendre que ça revienne, là ça fait quoi, 1 minute que je les ai mis. Et en attendant j'ai rincé les pommes de terre, hop, elles sont là. J'ai rincé les pommes de terre avec les poireaux, donc je vais les mettre dans les assiettes. Nous on mange souvent dans des bols. Et je vais mettre donc un peu de salade, un petit peu de légumes et ensuite dessus on mettra les crevettes. Donc maintenant qu'on a fait la recette, je vais juste vous faire les points positifs et négatifs de ce que j'ai trouvé par rapport à cette expérience avec Kitok. Honnêtement je trouve que les recettes sont hyper sympas, recevoir un cajou comme ça de fruits frais, de légumes, avec des légumes qu'on n'aurait pas acheté de nous-mêmes, je trouve ça hyper bien et ça change, voilà, ça nous permet de changer un petit peu notre alimentation, sachant que c'est que des trucs des recettes qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont quand même assez bonnes pour la santé et équilibrées. Donc pour ça je trouve ça hyper positif. Après si je peux vous donner un conseil, nous on a reçu 6 recettes, donc vraiment, enfin je vous avais vu sur les vidéos mais un gros, je vous avais fait un gros unboxing, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'aliments et au niveau des dates c'est assez compliqué de s'y retrouver parce que en fait il faudrait faire une recette midi et soir et voilà, je trouve que c'est quand même un plaisir à faire de suivre sa recette, regarder un petit peu les ingrédients. Il faut pas que ça devienne une obligation mais vu que ce sont des produits frais, au niveau des dates de péremption, je trouve que 6 recettes par semaine ça fait un peu beaucoup. Moi je vous conseillerais entre 2 et 4. Après niveau tarif ça revient, je crois que ça m'est revenu à peu près 3 ou 4 euros par plat et par personne, donc ça reste quand même... Enfin voilà, ça fait un coût à l'achat mais au final c'est pas si cher que ça quand on y réfléchit. Moi j'ai vraiment bien aimé. Après voilà, comme je vous ai dit, je recommanderais pas 6 recettes mais de temps en temps pourquoi pas. Ou si vous savez que vous avez, je sais pas, des invités, vous êtes 8 à table et bien une semaine à l'avance vous pouvez vous abonner et choisir le nombre de personnes que pour la recette. Donc ça c'est hyper bien. Si vous êtes 2 vous allez recevoir pour 2 personnes, si vous êtes 4, si vous êtes 6, si vous êtes 8, vous recevez en fonction du nombre que vous êtes et que vous avez commandé. Et c'est hyper, ce qui est hyper bien c'est qu'il n'y a pas d'abonnement sur le site. Vous vous abonnez toutes les pour une semaine, pour 2 semaines, pour 3 semaines. Si vous partez en vacances vous pouvez différer vos livraisons. Donc c'est quand même assez positif et vous avez des nouvelles recettes toutes les semaines. Donc voilà, au niveau du coût je trouve ça assez raisonnable, même si à l'achat c'est quand même assez... Enfin voilà, c'est quand même un investissement au début. Là j'en ai quand même eu pour 70 euros, donc c'est quand même relativement cher. Mais si on met par plat et par rapport à la qualité des produits qu'on mange, ça vaut vraiment le coup. Et au niveau des recettes, moi je les ai toutes aimées, sauf une que j'ai pas encore faite, celle... alors où est-ce qu'elle est?
celle avec le lait de coco qu'on n'a pas encore faite, mais je vous mettrai dans la barre d'infos si j'ai apprécié. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo un petit peu recette, un peu vlog, en même temps explication. Et dites-moi si vous connaissez le site Kitok ou si vous connaissez des alternatives. Moi je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt.